C'est bon? Ok. Donc, rebonjour à tous, puisque j'avais pas appuyé sur le bon bouton. Ah, voilà, ça commence bien. Donc, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Et, on vous accueille dans un lieu magnifique. Et je vous invite à bien en profiter, même après ou si vous l'avez pas déjà fait, parce que ce soit il y a différents endroits, c'est très fleuri, c'est magnifique, donc n'hésitez pas à en profiter aussi. Donc nous sommes à Douai-la-Fontaine, plus précisément aux Arènes, ça vous le savez. Nous sommes le 23 juin 2024, oui déjà. Et le sujet donc d'aujourd'hui, c'est les enfants quand ils sont partis. Qu'est-ce qui arrive à leur âme quand ils sont partis? Je vais devoir être un petit peu punchy parce qu'on n'a que 1h30 pour tout faire. Si vous avez des questions, merci d'attendre la fin de la partie conférence. Comme ça, je pourrai répondre à vos questions. Et j'enchaînerai directement, du coup, avec les contacts, puisque nous avons juste une tranche d'1h30. Donc, je vous préviens avant, soyez pas étonnés, c'est pour essayer de passer un maximum de monde. Donc voilà pour le côté organisationnel. Et donc en ce qui concerne cette conférence, c'est un sujet qui est venu naturellement par rapport à toutes les personnes en souffrance que j'ai pu avoir en consultation, y compris parfois après des décennies de perte de l'être cher, vous aurez compris, un enfant. J'ai juste commencé par une anecdote pour qu'on se situe bien. J'ai eu en consultation une dame. À ce moment-là, je travaillais encore à la librairie à Angers. Et quand je suis rentrée dans le bureau, en fait, il y avait déjà un monsieur défunt qui m'attendait et qui m'a dit faut expliquer à ma mère. Oui, alors on va peut-être lui laisser le temps d'arriver, lui dire bonjour, lui laisser le temps de s'asseoir avant de lui expliquer que son fils est présent. Ce que je fais. Et cette dame, en prenant toutes mes précautions, parce que c'est la première fois qu'on se voyait, je dis, en fait, votre fils est là. Enfin, il faut qu'on parle de votre fils, pardon. J'ai dit, il faut qu'on parle de votre fils. Et là, elle commence à me sortir tout ce qu'elle avait comme récrimination sur son fils physiquement vivant. En fait, non, c'est l'autre. Et là, j'ai 40 ans de larmes qui sont sorties d'un coup. Elle en avait parlé à personne. Même dans sa famille, parmi ses proches, il n'y a personne qui était au courant. Donc, du coup, on se voyait pour la première fois. Je la connaissais pas. Je pouvais pas inventer. Et elle avait déjà été en consultation, mais elle n'avait pas eu le loisir que ça lui soit expliqué. Et dans ces cas-là, c'est sur moi que ça retombe. Mais au moins, elle a pu vider son sac à malheur, elle a pu vider son sac de larmes et ça faisait 40 ans qu'elle portait ce sac de larmes. Donc voilà un des exemples qui font que j'ai choisi de faire ce sujet, pas pour traumatiser les petits-enfants, évidemment, mais pour expliquer, pour donner du contexte. Et en donnant les explications et le mode de fonctionnement, ça permet d'avoir la possibilité de relativiser. Ça n'enlève pas la souffrance, mais si ça peut éviter d'être déchiré de souffrance sans pouvoir continuer de vivre normalement, eh bien c'est pour ça que je fais ce sujet. Je vais traiter donc les enfants qui sont encore jeunes, les bébés et les enfants pas encore nés. En ce qui concerne les enfants qui ont déjà quelques années, il faut savoir que quand on part, si on est un enfant, on continue de grandir. Si on est une personne âgée, on revient à un âge plus jeune. Et je m'excuse, mais je dois faire ma petite blague à 2 balles. Ce n'est pas la dernière crème anti-rides à la mode. C'est fait. C'est juste que il y a une sorte d'âge médian. C'est pour ça qu'il y a des fois où vous avez l'arrière-grand-mère qui va se présenter avec une apparence de 30 ans et des hauts talons. Bon, ça peut être un peu perturbant pour les proches, mais ça veut simplement dire que cette personne a fait son parcours de défunt, s'est complètement familiarisé. Et du coup, les personnes qui partent très jeunes continuent de grandir, les personnes qui partent très âgées avec un corps abîmé, des problèmes de santé, voilà, on récupère et on rajeunit. Et du coup, comme les enfants finissent de grandir,
Il y a un système de l'autre côté qui ressemble à de l'école, mais pas les écoles comme on les a ici, bas, hein, que les choses soient claires. C'est pas du tout le même fonctionnement en termes d'organisation d'école, mais ça a le même but. C'est-à-dire que les enfants vont à l'école pour finir de grandir, sauf qu'ils maturent plus vite, ils grandissent plus vite, et donc ils n'ont pas besoin d'aller aussi longtemps à l'école que nous, parce que ce fonctionnement-là de mûrissement est en accéléré une fois qu'on est de l'autre côté. Donc quand vous avez parfois un enfant qui est décédé, je sais pas, à 8 ans et que vous avez la personne qui vient en consultation, normalement l'enfant à 10 ou 11 ans, vous pouvez vous retrouver avec un enfant qui a un discours quasiment adulte et une apparence d'adolescente ou d'adolescent, parce que ça va plus vite. Donc ça, ce sont des enfants qui sont pris en charge. Qui s'en occupe? C'est tout simplement que quand on est de l'autre côté, on se choisit une tâche, on se choisit un centre d'intérêt, on se choisit une activité. Vous avez des défunts qui vont s'instruire, qui vont se consacrer à l'apprentissage. Vous avez des défunts qui vont choisir de protéger leurs proches. Et vous avez des défunts qui choisissent de s'occuper, par exemple, des enfants ou des nouveaux arrivés. Donc, les enfants, et j'insiste là-dessus, sont accueillis, sont pris en charge et ont le droit à l'école. Et je me permets d'insister là-dessus parce que une des douleurs des parents orphelins, c'est que leur enfant soit seul et que leur enfant ne bénéficie pas de ce qu'ils auraient pu avoir s'ils étaient encore là en termes de vie sociale, d'enseignement. Alors évidemment, c'est pas pareil, je le rappelle, mais j'insiste, ils sont accueillis, ils sont pris en charge, ils sont enseignés. On se comprend là-dessus? Ok. Maintenant, les bébés. Alors, bébé est tout petit. Là, il y a moins le lien aux parents terrestres, si vous pouvez me permettre cette expression, parce que l'enfant n'a pas eu le temps de suffisamment côtoyer ses parents, et du coup, vous avez un grand décalage qui peut être paradoxal entre l'investissement émotionnel et psychologique des parents qui sont en attente de cet enfant, qui adorent cet enfant d'avance, et le détachement du bébé qui n'a pas eu le temps de vivre suffisamment de temps avec ses parents biologiques, ou en tout cas les parents qui s'en occupent, pour pouvoir créer du lien. Et du coup, il y a une différence de discours, d'autant plus que les âmes des bébés, parfois, il arrive que l'âme n'est pas complètement régressée. Donc on se retrouve avec quelqu'un d'adulte qui vous parle alors que c'était le corps d'un bébé. Et là, il y a intérêt d'être diplomate. Parce qu'évidemment, le papa, la maman, pour lui, le papa et la maman, c'est un tout petit bébé. Ok? Donc ça fait partie des cas de figure. Vous avez aussi, j'ai eu le droit à une toute petite, alors c'était plus dans le sud de la France, je sais plus exactement quelle association. En fait, la petite, elle commençait à apprendre à parler. Et du coup, elle voulait pas qu'on parle à sa place parce que les mots qu'elle arrivait à dire, elle était fière de pouvoir les dire. Donc elle essayait, et puis moi j'avais quelqu'un à côté qui complétait. Et c'est une petite qui, pour me faire comprendre les soucis de santé qui avaient précipité son départ, a carrément pris ses intestins pour me dire qu'elle avait bobo à ses tuyaux. Alors, ça peut paraître trash d'un certain côté, mais il faut se mettre à la place de cette petite qui manquait de vocabulaire. Elle voulait être sûre de pouvoir me faire comprendre par elle-même qu'est-ce qui avait causé son départ. Donc évidemment, les parents en face, et ils m'ont confirmé qu'elle avait été opérée 2 fois et que la 2e fois n'avait pas suffi ou avait trop suffi, ça dépend sous quelle langue vous prenez la chose, et du coup la petite était partie. Mais il y a vraiment la volonté de partager et de s'expliquer. Donc le cas de cette petite, c'est vraiment un cas d'école, si je peux le dire ainsi, parce que vous avez un enfant qui est encore très très jeune, qui est dans l'apprentissage des premiers mots, mais elle a trouvé le moyen de me faire comprendre, même si l'image sur le moment c'est un peu voilà, mais c'était sa façon à elle d'être certaine que je comprenne et que ses parents comprennent que je n'essayais pas de
d'utiliser leur douleur. Voilà. Vous avez aussi les bébés qui ne sont pas encore nés. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont pas nés physiquement. Je suis pas là pour juger qui, quoi, quand, comment. C'est pas le sujet de la conférence. Je suis juste sur le bébé qui est pas encore né. Je vous cite encore un exemple. J'ai eu comme ça en séance publique une dame qui avait perdu donc sa fille dans une grossesse qui était assez avancée et elle était encore déchirée de douleur. Enfin, ça faisait plusieurs années, mais elle était vraiment déchirée de douleur. Et en fait, la petite est passée pour expliquer que c'était son choix. Donc c'était pas sa faute à la maman, c'était son choix à elle. Alors, je vais parler un peu de vie antérieure, j'espère que ça vous choquera pas. C'est une petite qui, dans une vie antérieure, a été massacrée, on va dire, voilà, qui est partie en étant dans des conditions violentes et qui en était traumatisée jusqu'à son âme. Et pour cette petite, rien que le fait de commencer le processus, c'était déjà une épreuve énorme. C'était déjà faire un gros pas en avant et un très gros effort. Et donc c'était trop lui demander d'aller au bout du processus et d'être physiquement présente et de vivre une vie physique. Et donc cette petite, elle est passée en séance publique parce que sa maman prenait sur elle toute la faute, alors qu'en fait il n'y avait pas de faute. Mais elle le vivait comme ça, elle le vivait comme étant sa totale et pleine faute. Et elle voulait qu'elle arrête de souffrir de manière pour le coup injustifiée parce qu'elle n'y était réellement pour rien et que c'était elle qui n'avait pas pu aller au bout du processus parce que c'était trop lui demander. Eh bien, bon, elle a versé tout ce qu'elle a pu pendant que je lui donnais le message. Il y a vraiment eu un changement psychologique qui s'est opéré, donc même si c'était toujours douloureux, elle a repris pied, si vous me permettez de le dire ainsi. Et un an ou deux plus tard, d'ailleurs, la petite l'a annoncé aussi, c'est pour ça qu'elle passait. Elle a annoncé qu'elle allait avoir un autre bébé, que le bébé cette fois-ci naît très bien. Elle a donné sa personnalité, elle a donné son genre, et elle a dit qu'elle allait protéger. Donc, elle continuait de faire partie de la famille. Elle n'avait pas pu, c'était trop dur pour elle de revenir, mais elle allait protéger le petit enfant à venir. Et en effet, elle a eu cet enfant-là plus tard. Donc, voilà un exemple. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on reste sur des lieux communs où vous avez des personnes qui sont forcément dans des réactions systématiques, dans des préjugés systématiques, dans des douleurs systématiques. Or, les situations sont plus variables qu'on ne pourrait le croire. C'est pour ça que lorsque j'ai l'occasion de discuter avec des personnes qui développent leur médiumnité, et il y en a une tout au fond qui pourra vous le confirmer, on en a encore parlé hier, c'est de s'adapter. On n'est pas là pour juger qui, quoi, quand, comment, est-ce que ça nous convient, est-ce que ça convient à nos convictions, à notre opinion, à ce que nous on aurait décidé de faire. C'est pas à nous. C'est juste pas à nous. Donc en fait on respecte. Et les situations sont beaucoup plus variables qu'on ne pourrait le penser. Donc autre chose aussi, il y a des personnes, et là je suis obligée d'aborder le sujet, qui font une distinction idéologique ou religieuse entre l'arrêt volontaire et la perte involontaire. J'ai pas envie de prononcer le mot, vous comprenez de quoi je cause? Ok. Eh bien, vous avez des personnes qui sont dans une douleur telle que ce n'est pas possible d'accueillir un enfant. Et du coup, alors vous me direz, il y a l'adoption, évidemment, mais on va pas parler de l'ASE et du reste, hein, on n'est pas sur ce sujet-là aujourd'hui. Mais surtout, dans ces cas-là, quand j'ai affaire à des personnes qui se posent des questions avec toute la douleur que ça et de la culpabilité que ça implique, je leur demande surtout, c'est d'en parler avec leur enfant à naître. Parce que vous pouvez, surtout quand vous êtes un peu sensitif, et même si vous n'êtes pas sensitif, parce que l'âme de l'enfant entend de toute façon, l'âme de l'enfant comprend bien la situation, et c'est d'en discuter avec l'âme de cet enfant. Je sais que ça peut paraître incongru, surréaliste pour certains,
mais je peux vous assurer que ça dénoue des situations. Et la dame qui a versé ses 40 ans de larmes d'un coup ne le savait pas. Et elle a porté ça toute seule pendant 40 ans, alors que son fils est venu dire « J'avais compris, je ne t'en ai jamais voulu, il faut que tu arrêtes de souffrir. » Donc, chacun ses convictions et ses croyances, je rentre pas là-dedans, je vous cite juste des exemples factuels rencontrés en consultation pour surtout insister sur le fait que les situations sont plus variables et qu'on est mal placé pour juger quand on n'y est pas. Il y a aussi des bébés, comment vous expliquer ça? Des débuts d'incarnation, je suis toujours sur les bébés qui ne sont pas arrivés jusqu'à terme. Vous avez des âmes, vous avez des âmes très évoluées, des âmes anciennes, des âmes qui ont beaucoup de savoir, qui du coup sont assez détachées de nous, qui peuvent choisir ce moyen pour se rapprocher en termes de fréquence, d'énergie, de conscience de notre niveau, de façon à pouvoir être plus capable de communiquer avec nous, donc les médiums, toutes les personnes qui font de la méditation, des soins, des connexions, etc. Et donc toute la partie communication, vous avez des âmes très évoluées qui ont parfois du mal parce qu'on est bouché. Et du coup, ça peut être un moyen de se rapprocher de nous et d'être plus proche et de créer un lien qui va permettre et faciliter la communication. Autre chose, vous avez j'ai eu souvent le cas en consultation aussi de personnes qui venaient rencontrer leurs jumeaux ou se signaler à leurs jumeaux ou à leurs jumelles. J'ai eu le cas la dernière fois en séance publique au mois du chêne blanc. Il faut savoir, alors je me suis interrogée parce que je trouvais que le cas était quand même assez récurrent, en tout cas suffisamment récurrent pour que je me pose la question. Est-ce que c'est moi qui suis en train de devenir spécialiste des jumeaux ou il y a autre chose? Et en fait, j'ai appris par une personne infirmière que à peu près un quart des grossesses sont initialement gémellaires et qu'on ne le dit pas spécialement aux futures mamans parce que ça arrive souvent qu'il y en ait un des deux qui part et plutôt que la maman passe une grossesse où elle porte un enfant à être en deuil de l'autre, eh bien c'est quelque chose qui est pas trop répété, qui est pas trop dit, de façon à préserver la grossesse qui se poursuit. Mais il y a un quart des grossesses qui sont initialement gémellaires. Et c'est pas un quart des mamans qui mettent 2 ou 3 enfants au monde. On est d'accord là-dessus. Bon. Eh bien, c'est une situation assez récurrente. Et dans ces cas-là, j'ai l'impression un peu d'hériter aussi de ce genre de cas parce que je ne prends pas les gens pour des imbéciles et je respecte ce que les défunts veulent que je dise. Alors des fois, c'est un peu embarrassant, mais je respecte, je me débrouille à réussir à le dire. Et du coup, eh bien, ils savent que moi, je vais le dire. Je vais pas être là, oh là là, ouh, je me lance pas là-dedans, je passe au défunt suivant. Non, s'il faut le dire, c'est qu'il faut le dire. Et du coup, dans ces cas-là, vous avez le jumeau ou la jumelle qui n'est pas de ce côté-ci de la barrière, qui sert d'interface. C'est comme si vous aviez deux faces d'une pièce de monnaie, c'est-à-dire un des jumeaux qui est ici et l'autre des jumeaux qui est de l'autre côté. Et donc ça facilite énormément la communication, la protection, l'accompagnement dans le développement spirituel. C'est une force en fait. Et sans vouloir rentrer dans les bouquins de développement personnel de supermarché, un des indices factuels qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est quand on achète tout en double. On achète 2 fois trop à manger, on achète 2 fois trop de fringues, quand on va acheter quelque chose, on le prend toujours en 2. Et inconsciemment, c'est comme si on se disait à soi-même que normalement il y a un deuxième. Alors, c'est pas à chaque fois que vous achetez une robe ou un pull hein, que les choses soient claires, mais ça peut, si c'est quelque chose qui est récurrent dans votre vie, ça peut être inconsciemment l'explication ou la traduction en tout cas de ce manque et de la conscience qu'il y avait un deuxième. Donc voilà pour les explications au niveau des enfants. Et en ce qui concerne l'autre côté, aussi les bébés, il y a des pouponnières. Quand ils sont comme ça tout petits, il y a des pouponnières. Donc je réinsiste, les enfants ne sont pas seuls.
Ils sont accueillis, ils sont choyés et on les aide à grandir. Et ça, je le martèlerai aussi souvent que cela sera nécessaire, parce que comme je vous le disais, une des grandes souffrances des parents orphelins, c'est d'imaginer leur enfant tout seul dans le vide et que ça reste comme ça pendant très longtemps. Non, il y a organisation. Donc votre enfant n'est pas seul, votre enfant est accompagné. Si vous avez l'occasion de pouvoir soulager le questionnement de quelqu'un dans vos proches, dans votre famille, eh ben n'hésitez pas. Je vais mettre cette vidéo en ligne parce que je ne me souviens pas d'avoir mis en ligne déjà ce sujet de conférence. Donc celui-là, il sera en ligne et donc vous pourrez vous en servir si jamais il y a quelqu'un qui a besoin autour de vous. Eh ben vous pourrez vous référer à cette vidéo si ça peut aider, parce que le but évidemment c'est aider. Oui, je regarde un peu ma montre, ne m'en veuillez pas, c'est pour essayer de tout faire. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce sujet? Monsieur? Sur la petite qui est tannée qu'elle n'avait pas fini son... Alors, il y a le micro qui arrive. Alors, attendez. Il y a la dame en bleu qui s'approche du monsieur en rouge. C'est bon. Merci. Moi, je voulais revenir en fait sur la fille qui était pas née, elle n'avait pas fini son processus. Je voulais savoir, c'est pas un choix qu'on fait de revenir du coup ou pas? On choisit pas de revenir ou alors en fait c'est pas aussi simple, c'est-à-dire que quand on décide de revenir, c'est un choix d'âme. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date fatidique, on réintègre nos souvenirs des anciennes vies physiques. D'accord. Et on prend conscience de l'environnement dans lequel on va naître. Donc il y a des fois, plus on sait ce qui nous attend, moins on a envie d'y aller. Ouais, j'imagine. Ou alors plus ça nous rappelle des choses qu'on a vécues traumatisantes et on n'a pas envie d'y aller. Mais c'est la différence entre le choix d'âme et quand on y est concrètement et que l'accouchement est censé arriver. D'accord, ok. On se comprend là-dessus? Très bien. Super, merci. Quelqu'un d'autre a une question? Le micro arrive, le micro arrive. Alors, oh, oui, je voulais savoir, oui, quand on tombe enceinte, l'âme, elle arrive à quel moment dans le bébé? Alors, j'ai pas compris la question. Tu peux parler un peu plus fort? Alors, je me dis, quand on tombe enceinte, quand le bébé est dans le ventre, elle arrive à quel moment l'âme? Ah, vous voulez que je heurte les croyances, vilaine fille. Il fonctionne pas. C'est pour la vidéo. Ah bon, pardon. En fait, là aussi, c'est plus variable qu'on ne pourrait le croire. Quantitativement, la majorité des cas, c'est autour de la fin du premier trimestre. Et j'ai appris depuis que c'est à cette période-là qu'apparaissent nos empreintes digitales. Donc c'est marrant la synchronicité, c'est-à-dire que les processus d'identification spécifiques se mettent en place au moment où majoritairement l'âme intègre, se lie avec le fœtus pour pouvoir après devenir naître les deux ensemble. Mais et je réinsiste, c'est plus variable que ça. Donc c'est la règle quantitativement majoritaire, mais vous avez des âmes qui volettent autour de vous pendant plusieurs années avant que vous soyez enceinte, parce que ça peut aller jusqu'à 4 ans avant. Par exemple, j'ai eu le cas pendant 4 ans, j'ai fait couvrir le tatouage parce que c'était trop dur pour moi de me le rappeler. Et puis bon, on m'a tellement pourri la vie que j'ai pas pu accueillir cet enfant. Donc au bout de 4 ans, l'âme est repartie. Mais cette âme a été auprès de moi pendant 4 ans. Mais j'ai pas pu lui fournir un corps. Voilà. Donc vous avez des âmes qui sont comme ça très présentes plusieurs années avant. Vous avez des intégrations qui se font au moment même de la conception. C'est-à-dire que vous avez une femme qui sait même pas qu'elle est enceinte et vous avez une discussion avec son fœtus. Il y a des fois, c'est un peu quiproquo. Faut vérifier que la personne est au courant avant dans ces cas-là, parce que ça peut porter à confusion. Et puis vous avez des enfants qui intègrent très tardivement et que partiellement. Genre moi, et je suis loin d'être un cas rare.
parce que dans les situations un peu compliquées, où soit on n'a pas trop envie de venir pour des raisons antérieures, soit pas trop envie de venir parce qu'on sait ce qui nous attend, on peut occuper que partiellement son corps. C'est-à-dire que je suis née, j'occupais que ma tête. Et je me suis blessée, je me suis pété la cheville, j'ai eu différents bobos parce que l'âme en latin s'appelle anima. Parce que l'âme anime le corps, y compris énergétiquement. Et du coup, quand on n'occupe pas pleinement son corps, les parties du corps qui ne sont pas occupées par notre essence et par notre énergie sont plus fragilisées, en tout cas fragiles d'avance. Et on peut plus facilement se blesser, avoir des trucs, des bidules, des machins, des dysfonctionnements, etc. C'est pour ça que quand on parle d'ancrage et parce qu'il y a des fois, je comprends, il y a des fois on en a marre de s'entendre parler, bah oui, mais t'es pas ancré. Il y a un moment de ras-le-bol de s'entendre ça, mais c'est exactement ce processus. C'est-à-dire que moi, j'avais tout le temps des migraines, parce que j'avais toute mon énergie qui était concentrée uniquement dans la tête. Donc forcément, j'avais des inflammations, forcément, j'avais des migraines, etc. Et quand j'ai réussi à m'ancrer, alors tout ce qui est travail de lumière, c'est très bien dans ce domaine-là, mais petit scoop, si vous avez un problème d'ancrage, c'est pas la lumière qu'il faut utiliser, c'est l'amour. Et dans ces cas-là, précisez amour intégral parce qu'on n'est pas sur YouPorn évidemment, hein, donc on est sur l'amour énergie parce que l'amour énergie c'est l'énergie du vivant, donc l'énergie de la terre, l'énergie du corps physique en lien avec la terre et avec les autres êtres vivants. C'est la fréquence du vivant, si vous me permettez de le dire comme ça. Donc quand vous avez un problème d'ancrage avec toutes les petites conséquences qui vont avec, pas charmantes, eh bien vous faites un travail de lumière, c'est très bien pour le reste, mais pour l'ancrage, c'est l'amour qu'il faut utiliser. Parce que c'est l'amour qui vous relie à la terre. Donc, petite explication au passage. Donc c'est quelque chose que je connais bien parce que j'ai dû le faire et je précise que je suis loin d'être exceptionnelle dans ce cas de figure. Il y a plein de personnes qui naissent en n'occupant pas complètement leur corps pour différentes raisons et je pense que vous avez compris que les situations sont plus variables qu'il ne pourrait paraître. Quelqu'un d'autre, Edith, tu avais une question? Alors. Oui. Oui, j'ai perdu un bébé à 5 mois et demi de gestation. Il est né vivant, mais il est décédé. À 5 mois et demi, oui. Le corps n'est pas suffisamment viable du coup. Ben oui. Mais à l'heure actuelle, paraît-il, ils auraient pu le sauver. Alors, c'est un sujet toujours très très prégnant et je comprends bien, mais ça dépend aussi dans quelles conditions de vie. Oui. Parce que vous avez des bébés prématurés qui se remettent bien et des bébés prématurés qui se remettent pas spécialement. Mais ça, c'est un sujet qui n'est pas. Enfin, je suis pas médecin et je me permettrai pas trop d'aborder le sujet. Mais en tout cas, un bébé comme ça qui n'a pas pu arriver normalement, oui. De toute façon, ils continuent de grandir et je le répète, ils sont accueillis, ils sont choyés, ils bénéficient d'un enseignement. Et là, il est en train de te faire la bise. Ah. Donc, vous n'avez pas été séparés. Merci. Je t'en prie. Alors, il y a quelqu'un avec la veste en jean. Voilà. Alors, bonjour. Moi, j'ai une question. J'ai lu, hein, je lis comme tout le monde. Alors, par contre, je crois qu'il y a une voix de fumeuse. Non? Yes. Voilà. C'est pas grave. C'est juste que moi, je comprends bien. J'entends bien. Et moi, j'ai une question. Est-ce que vraiment le bébé, l'âme de bébé, choisit sa famille? Choisit ses parents, alors, son père et sa mère. Voilà, dans la majorité des cas, oui, mais pas pour des raisons qui sont forcément toujours compréhensibles pour nous. Parce que quand on voit des personnes qui sont des mauvais parents intentionnellement, on se dit mais comment les enfants ils ont pu choisir d'arriver là-dedans. Bon. Donc c'est là où il faut bien faire la différence entre le contrat d'âme et la situation concrète. Si j'ai fini par surnommer le libre arbitre le droit à être con, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que vous avez des situations qui sont initialement convenues en contrat d'âme entre parents et enfants, mais comme on est avec le voile de l'oubli et le libre arbitre, et que chacun a ses propres casseroles, eh bien la situation concrète correspond assez peu souvent à ce qui était convenu initialement. Donc pour comprendre ce paradoxe-là, il faut faire la différence entre contrat d'âme et situation concrète.
on est avec le voile de l'oubli et le libre arbitre, et souvent ça fout la Voilà. Une dernière question. Ah, la dame tout au fond. Merci Alexandra. Ça marche pas, je crois, le micro. Non, le micro ne sert à enregistrer. C'est pas un micro pour moi j'entends, c'est un micro pour enregistrer. En fait, moi, je voulais savoir par rapport aux FIV, quand il y a implantation suite à une FIV et que la FIV ne fonctionne pas. Est-ce que du coup, c'est l'âme qui repart? Il y a un non-désir des parents? Est-ce qu'il y a quelque chose en fait en lien avec ça? Alors, c'est une situation plus compliquée. Bonne question. Parce que du coup, c'est nous qui forçons. C'est pas le processus naturel. C'est nous qui organisons l'action. Et je dis pas ça pour juger les filles. Là non plus, c'est juste en termes de mode d'emploi. À partir du moment où on force le processus, comme je vous le disais, c'est une âme aussi qui choisit de venir. Donc du coup, il n'y a pas toujours rencontre entre l'âme et les enfants. Et puis, quand on fait une FIV, c'est que déjà on a des difficultés au niveau de la santé. Et souvent, c'est un parcours de douleur là aussi quand on en arrive à faire une FIV. C'est que le corps a des problèmes de santé. Donc il faut pas confondre les problèmes de santé qu'on a au niveau de la fertilité avec un rejet d'enfants qui n'ont pas voulu venir. S'il vous plaît, pas cet amalgame. Pas du tout cet amalgame. Et je me permettrai une dernière chose en complément de votre question. Et pour le coup, c'est suite à la FIV, je suis obligée de le préciser. Il arrive, c'est rare. À ma connaissance, j'ai rencontré le cas une seule fois. Il arrive que des personnes naissent, mais il n'y a que le corps qui naît. Ouais. Ok. Je sais, c'est bizarre, mais ça existe. En fait, au moment où j'étais à Nantes, où je commençais à comprendre qu'il faudrait qu'un jour j'en fasse mon métier, j'ai un monsieur qui m'a téléphoné en panique parce qu'il était très très amoureux et il venait de se faire plaquer, mais alors dans les grandes largeurs, par une petite nénette qui lui avait expliqué avec beaucoup de mépris qu'il ne correspondait pas à ses valeurs parce qu'il n'avait pas d'âme et qu'elle voulait quelqu'un qui a une âme. Alors, la midinette, personnellement, j'aurais volontiers mis quelque chose dans la figure. Mais moi, mon premier réflexe, ça a été d'essayer de le rassurer, ce pauvre monsieur, parce qu'il était vraiment en panique au téléphone. Donc, à ce moment-là, j'utilisais encore mon pendule. Donc, je commence à le rassurer, je prends le pendule à côté. Oh merde. Ok. Comment je gère? Et donc, j'ai essayé de lui remonter le moral en disant qu'il y avait quand même des choses sympas dans la vie physique, parce que j'ai pas le droit de mentir. Donc, je pouvais pas aller lui dire que c'était faux. Donc j'ai essayé de temporiser en lui expliquant qu'il y avait quand même des choses sympas à vivre de ce côté-ci, mais c'est tout ce que je pouvais faire, quoi. Donc à ma connaissance, ça m'est arrivé une seule fois de rencontrer ce cas de figure, mais sachez que ça existe. Et bon, faut pas se leurrer, on est quand même 8 milliards sur la planète, donc je pense que c'est pas voilà. Moi j'ai rencontré le cas une fois, mais c'est pas une situation unique. Donc c'est pour ce qui relève des FIV, il faut être encore plus précautionneux, en absence de jugement et factuel. C'est-à-dire, c'est chaque cas individuellement. Faut surtout pas se lancer dans les grandes lignes en disant usuellement c'est ça, majoritairement c'est ça. On peut donner cette explication, mais surtout, on ne traite pas un cas spécifique autrement que comme un cas spécifique. Faut d'abord réceptionner les informations et après on donne les informations qui correspondent à ce cas de figure. Mais on se lance pas dans les discours ni dans les jugements. C'est encore plus facile de se tromper et de traumatiser quelqu'un quand il s'agit d'une FIV que quand il s'agit d'une situation, on va dire, entre guillemets, naturelle. Ah oui, tu trouves ça plus dur en fait? Ben oui, parce que il y a déjà toute la douleur le parcours, effectivement. Voilà, il y a tout le parcours psychologique et de santé qui déjà est douloureux. Ouais. Alors si en plus on commence à dégainer la calache, ouais. Non mais voilà. Il faut faire vraiment très attention. Encore plus dans des situations de FIV, il faut faire attention à ce qu'on dit et être bien certain de ces informations ou certaines de ces informations spécifiques qu'on va donner à la personne spécifiquement. Ok. C'est bon? Eh ben, nickel. Je vous en prie. Alors, on va passer au contact. Alors, normalement, j'ai une pause. Donc, oula.
Non, mais c'est bon, on a jusqu'à 13h. Oh, ça va, c'est bon. Vous me laissez 2 minutes? Merci. T'as trouvé le banc, toi aussi? T'as trouvé le banc, toi aussi? Je fais juste une pause de 2 minutes. Merci. Alors, les portables éteints, s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas encore éteint leur portable. Et puis, on dénoue les nœuds qu'on a dans la tête, les bras et les jambes, s'il vous plaît. On décroise. On fait pas des nœuds. Alors, en extérieur comme ça, dans un salon, j'ai jamais encore fait. On va voir ce que ça donne. Madame aux cheveux blonds, 3e rang. Avant, j'étais encore plus là-haut. On m'a dit tu commences à gauche, 3e rang. Alexandra, oui, excuse-moi. La dame aux cheveux blonds, 3e rang, merci. Alors, c'est un homme de l'autre côté qui vient juste claquer une bise. J'ai pas une impression de couple, j'ai plutôt une impression de relation fraternelle. Vous avez bien un frère de l'autre côté? Oui, plusieurs. Il me dit l'aîné. L'aîné, d'accord. Bon, il profite, il fait bon, il vient dire bonjour, il vient claquer une bise. Merci. Il dit que ça fait longtemps. Alors je sais pas si ça fait longtemps qu'il est parti ou longtemps que vous n'êtes pas vu, mais il me dit que ça fait longtemps. Non, c'est bon, je suis content, je suis passé devant tout le monde. Ok. Est-ce que vous avez une question? C'est pas grave, c'est pas grave. Ben lui, il n'y a pas de relation avec l'enfant puisque lui, bon, était célibataire. Ah non, mais les défunts viennent. Oui. Alors, je vais récapituler. Mon petit laïus, avant de commencer, je l'ai oublié, pardon. Alors, c'est pas parce que vous avez prévu que forcément vous aurez, et c'est pas parce que vous avez prévu d'éviter que vous réussirez à éviter. Les défunts viennent, s'ils veulent, dans l'ordre qu'ils veulent, pour dire ce qu'ils veulent. C'est pas moi qui décide, je ne fais que respecter ce qu'ils souhaitent que je dise. Donc là, ça répond à votre étonnement? Oui. Maintenant, si je suis là, c'est parce que j'ai eu une info il y a 3 mois que je soupçonnais pas que j'étais grand-mère, alors que on me dit oui. Je n'avais pas moi de petits enfants jusque-là. Voilà, pour moi. Hein. Donc, il y a des fois ça fonctionne mieux qu'on le croirait. Hein. Et donc, ce jour-là, c'était à Cornay. Dans le micro, s'il vous plaît, madame. Vous avez une voix toute douce. Oui. Ah, par ici, d'accord. Il y a 3 mois à peu près, oui, à Cornay, j'ai fait l'expérience qu'on m'a dit que j'étais grand-mère. C'était le jour de la fête des grands-mères, et pour moi, c'était un cadeau. Oui, donc voilà, donc j'étais tout étonnée. Donc ça veut dire que de là-haut, il y a un petit être qui est présent. Alors, c'est pour ça que je viens de rappeler, les défunts viennent s'ils veulent, dans l'ordre qu'ils veulent, pour dire ce qu'ils veulent. Le fait que votre frère soit passé ne vient pas du tout en contradiction à ce qui vous a été dit. Et au moment où vous avez dit j'ai appris que j'étais grand-mère, on m'a dit oui.
Donc l'information n'est pas fausse, mais là c'est votre frère qui voulait passer pour dire bonjour. D'accord, d'accord, merci pour lui. Ah. Deuxième rang. Monsieur. Alors, je sais pas si c'est votre papa ou une figure, mais en tout cas, c'est au minimum une figure paternelle qui est de l'autre côté. On est d'accord là-dessus? Alors. On me dit quelqu'un avec qui vous n'avez pas de lien de sang direct, mais qui est quand même de l'autre côté. Oui, ça peut être mon grand-père. Et il dit chapeau. Donc, on se comprend sur qui c'est. Alors, c'est pas quelqu'un qui cause beaucoup. Hein. Là, il fait un gros effort pour passer. Il est très ému. Il dit chapeau. Donc, je pense qu'il y a un petit côté blague. Mais il dit chapeau dans le sens d'avoir le courage d'être venu. Voilà. C'était pas forcément évident pour vous de venir. Donc, voilà, chapeau. Alors, du coup, je sais pas si vous êtes au courant, mais il me fait comprendre qu'il y a des capacités dans la famille au niveau du soin énergétique. On est trois là. Ah ouais, ok. Donc vous êtes déjà au courant, ok, très bien. Il dit de développer plus et d'oser plus. Vous ne vous mettez pas suffisamment en avant. Un cabinet, tu peux si vous faites ensemble. Demande-moi ma pomme avec toi. De l'autre côté, ce sera moi ta priorité. J'accompagnerai tes mains. Tu dois travailler. Donc, c'est lui votre binôme entre guillemets de l'autre côté qui va plus préférentiellement vous aider dans la pratique, et que à la limite, si vous manquez de confiance sur certaines choses ou s'il y a des choses que vous avez du mal à oser, eh bien vous lui demandez de compléter. Si vraiment vous avez une inquiétude, vous lui demandez de compléter s'il faut, mais il faut que vous soyez plus, vous osiez plus. Et il me dit arrête, stop, tu le tortures. Est-ce qu'il y a une question? Bah, je suis réceptif, on va dire. Oui. Mais après, deux questions, pas qui me viennent moi, mais peut-être à côté, mais ma famille. Hein. Alors, non, le message est pour vous, sans vouloir vous offenser. D'accord. Donc, au moment où vous avez posé la question, il m'a montré un coup de pied dans le derrière. Oui, bah, je voilà. Qui procrastine un peu, ouais. Voilà. On est bien d'accord. Oui. Puis j'ai envie de vous dire, faites les ateliers crâne de cristal. Renseignez-vous sur les ateliers crâne de cristal. Parce que justement, ça permet de récupérer de manière fonctionnelle toutes ces capacités. Et puis il y en a une devant vous qui deux même. Voilà, Alexandra les a fait, Anne les a fait. Donc et vous pouvez vous renseigner sur internet. Ça correspond. Vous êtes typiquement le genre de profil pour lesquels on m'a demandé de mettre ces formations à disposition, parce que pour pouvoir récupérer tout ce qu'on a sans procrastiner. Oui. Et il redit chapeau. Bon, d'accord. Merci. De rien. Toujours à droite, 8e rang. Alors, 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La dame en kaki. Bonjour. Bonjour. On me parle d'une maman solaire. Alors, je sais pas comment faut comprendre cette expression. Alors ça dépend si on parle de moi ou de ma mère. Pas de non, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté. Bah, ma mère était pas très solaire, donc du coup. Oui, non, donc quand même, c'est vous qui êtes présente. Oui. Voilà. Donc maman solaire, vous en convenez, ça vous? Pas vraiment. Pas vraiment. Ok. Donc ça confirme ce que je pensais. Bon, on me demande d'insister. Il y a les liens de sang et on peut avoir des liens aussi qui ne sont pas forcément des liens de sang biologiques avec notre vie actuelle. Oui. Donc une maman solaire, c'est une maman qui est vraiment dans un rôle de maman envers vous. Solaire dans le fait de réchauffer, de rayonner, d'être dans la lumière, etc. Et si c'est pas votre maman biologique, en tout cas c'est votre maman quand même.
Oui, j'ai une maman de cœur, mais qui est encore ici, encore en vie. Donc, Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? pardon. Je disais que j'avais une maman de cœur, mais elle est encore vivante. Donc, Oui, non, mais je parle de quelqu'un qui est de l'autre côté, et oui, ben, je qui de vois toute pas. évidence n'est pas votre maman biologique, mais Non. qui se présente quand même comme votre maman. D'accord. Et avec cette expression maman solaire. Peut-être plus une grand-mère qui était très souriante, très, voilà. Non! Ah oui, mais je vois pas autrement. Ah, heureusement que j'enregistre, Ben hein. oui, mais je ne vois pas. J'essaye de chercher, je trouve pas. Donc peut-être ça remonte encore plus loin. Non, en fait, vous avez parfois des êtres qui vont nous choisir Ouais. D'accord. pour Bon, nous je les apporter dans un Ouais. rôle de fraternité ou d'accompagnement parental quasiment, sauf qu'il n'y a pas le côté biologique, mais qui peuvent choisir d'avoir ce rôle auprès de nous. D'accord. Et du coup, parce que sur le moment, quand elle m'a dit maman solaire, j'ai dit solaire, je le comprends comment. Et ce que du coup je comprends avec vos explications et votre étonnement, c'est que c'est pas une question de lien du sang, D'accord. mais que c'est un adjectif qu'elle a choisi d'utiliser pour que vous puissiez la différencier. En plus du côté chaleur, lumière, etc. Donc, vous pouvez faire appel à votre mère solaire dans vos pratiques, dans vos méditations et dans votre développement. Là, c'est plus clair? Oui. Ok. Donc, quand vous voyez la pratique de méditation, etc., et c'est quelqu'un qui se signale à vous, et en plus, c'est une personne qui, dans ses vécus physiques, est très marquée par les civilisations amérindiennes. D'accord. Du nord de l'Amérique, pas du sud de l'Amérique. Et donc, c'est quelque chose que vous devriez pouvoir reconnaître parce qu'en plus, elle m'a montré un feu. Donc, le côté solaire, on est vraiment toujours sur la lumière. Je vous ai parlé de lumière et de chaleur et elle me montrait un feu. Et c'est vrai que les Amérindiens travaillent beaucoup avec le feu. Donc, j'ai envie de vous dire, à vous de jouer. D'accord, merci. Elle s'est signalée pour vous. D'accord, merci beaucoup. Alors, oui ou non? On me dit un peu. Ok. Donc, côté gauche, un peu. Troisième rang. Madame avec l'écharpe bleue. Alors, n'hésitez pas à parler un peu dans le micro. Hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est une nonne, une bonne sœur qui se présente à vous. Ah, ok. Je peux parler vie antérieure, ça vous gênera pas? Ok, D'accord. Donc vous avez été sœur de Carmel. d'accord. Je m'appelle Armel. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Donc en fait, elle se présente à vous parce que il semblerait que dans des questionnements que vous pouvez avoir par rapport à vous-même ou la société telle qu'elle existe, des questionnements et des incompréhensions que vous avez pu avoir pour vous-même, qui sont simplement le reflet, la traduction d'une vie antérieure de carmélite que vous avez bien vécue. Alors, ça me permet de le préciser parce que la religion était très très prégnante dans la société pendant quand même plusieurs siècles, et il y a des personnes qui ont très bien vécu ce genre de situation de moine ou de nonne, de bonne, y compris au Carmel. Et donc, quand on a vécu, qu'on a positivement sur le moment à cette époque-là, positivement vécu de carmélite par exemple, eh bien, on n'est pas forcément à l'aise et on se sent pas forcément concerné par le fait de nouer des relations sociales, par exemple. On se sent pas forcément concerné par les apéros à rallonge, le petit jaune à la sortie ou ce genre de trucs. On se comprend? Tout à fait. Voilà. Et puis les relations amoureuses, ouais, bon bah ça existe quoi. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Bon. Donc les personnes qui ont positivement eu ce genre de vie antérieure, eh bien, n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt, mais ça veut pas dire que vous êtes anormal, hein, surtout, s'il vous plaît. Et je pense que c'est pour ça qu'elle passe aujourd'hui, maintenant que j'ai la compréhension du profil, parce qu'elle se signale à vous pour que vous sachiez que c'était positif, que vous n'avez pas besoin de chercher du négatif là où il n'y a pas de négatif.
C'est simplement que ça vous a tellement imprégné, vous l'avez vécu avec une telle intensité, une telle positivité, que vous en avez gardé certaines habitudes et certains désintérêts. C'est bon, on se comprend? Complètement. Merci. Et elle dit maintenant le confessionnal. Ah ouais. Tout regarde plus loin. Alors un monsieur, alors le monsieur avec le t-shirt kaki et des mots jaunes dessus. Bonjour. Bonjour. Alors on me parle de camaraderie. Alors je suis pas sûre que ce soit un frère de sang, mais on me parle de camaraderie masculine. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez fait l'armée, monsieur, ou pas du tout? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que vous avez fait l'armée? Oui. Parce qu'on me montre une camaraderie, genre qu'on peut retrouver dans l'armée. Oui, j'ai fait mon service militaire, oui. Oui, d'accord. Alors ça va être un peu plus compliqué. Alors, je sais pas si c'est pour se fiche de moi ou rigoler de vous. Donc c'est quelqu'un qui il essaye de faire des blagues avec Jeannot. Alors je sais pas ce que c'est comme blague de militaire où il y a Jeannot dedans. Non, mais... pas de Jeannot. Punaise, si, il assiste. On s'est connus, j'ai eu un accident de voiture plus tard. Donc c'est bien quelqu'un que vous avez connu pendant que vous étiez dans cette période-là. J'en ai pas le souvenir pour l'instant. Heureusement que j'enregistre. En fait, c'est quelqu'un à qui sa vie physique manque beaucoup, sa vie physique d'homme. D'accord. Voilà, et donc vous êtes un homme un vrai, si vous me permettez de le dire ainsi. Et du coup, c'est cette camaraderie et ce temps où vous vous êtes connus, en fait, où il se rapproche de vous parce que sa vie physique d'homme lui manque. Oui. Donc c'est le côté pote, quoi, camaraderie masculine. Mmh. Ok, je vais essayer d'aller plus loin. Vous avez jamais eu l'impression qu'il y avait quelqu'un chez vous? Ah bah si, moi... Ah bah voilà, on y arrive. Si, On je suis est un d'accord, aspirateur madame. d'âme, moi. Voilà. On envahit, nous. Voilà. Et ben là-dedans, il y a le camarade. Ouais, bah... Il y en a certainement plein d'autres aussi, mais bon. Ouais, mais il a pas envie de partir, lui. Il ah ouais, il est collé. Ça lui plaît, parce que vous avez la vie qu'il regrette de pas. Ouais, j'ai une vie trépidante, ouais, donc je vais l'inviter à l'apéro alors la prochaine fois. Ouais, mais pas dans la chambre, si possible. Ah bah non, bah non, la chambre c'est intime, non. Non. On boit un coup s'il veut, quand il veut. Mais on est d'accord qu'en dehors de la chambre. Oui, en dehors de la chambre. On va préciser le lui. Bah pourquoi il veut s'inviter dans mon lit, Jeannot? Jeannot veut s'inviter dans mon lit? Non. Non, mais en fait, si vous voulez, nous on a des portes et des murs, mais eux ils s'en foutent des portes et des murs, donc. Ah ouais, mais bon, même si je ferme la porte, il peut rentrer quand même, donc. Non, mais c'est pour ça que je vous invite à le lui préciser. D'accord, donc faut que je lui parle. D'accord. Voilà. Je lui dis, tu restes là. D'accord, ça marche. Ma femme c'est ma mienne. D'accord. C'est à moi, c'est pas à toi. Un peu nécessaire. Il va falloir qu'il comprenne, monsieur. Bon, je suis jaloux quand même. Non, mais il s'est vraiment présenté, voilà. Il se présente volontairement un peu comme moi aussi, voilà, en tant que camarade. Donc voilà, je pense pas que vous ayez besoin forcément d'être jaloux, mais vraiment, voilà, le fait de pouvoir se signaler, que vous puissiez rire ensemble et que vous sachiez sa présence, ça lui fait très plaisir. D'accord, il vient quand il veut, quoi. Il y a pas de souci. Hein, Jeannot. Heureuse de vous avoir réunis. Merci. De rien. À côté droit. Alors, Madame Kirousse, à droite. Oui, c'est ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors on me dit pour qui c'est, donc on me dit gauche, droite, premier rang, deuxième rang, ou alors s'il y a un événement particulier, c'est tel événement, voilà. Ou c'est quelqu'un vraiment, mais d'ancien, une arrière-grand-mère ou une arrière-arrière-grand-mère, quelqu'un qui était très porté sur la religion, mais de manière rigide. Ça vous évoque quelqu'un en particulier? Non. Ok. Bah, c'est elle qui se présente, donc Okay. je vais quand même vous donner le contact, et puis après vous pourrez vérifier par vous-même. Ok. Parce qu'elle se présente même, elle a la coiffe de Sainte Thérèse, mais pas la Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avida ou d'Avila.
Davila, voilà, c'est ça. Ok. Avec l'espèce de coiffe là qui est dentelée comme ça autour de la tête. C'était un genre de bonnet, mais le bonnet de l'époque à la mode espagnole. Et elle se présente avec ce bonnet-là. Donc du coup, je comprends que la religion c'était très important et avec un certain rigorisme, on va dire. Ok. Voilà. Elle vient vous rouspéter. Ah. Non, parce que vous êtes là. C'est Mimique. Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Quand même. Et bien sûr, elle me fait la tronche maintenant que je l'ai dit. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est resté dans son jus. Ok. Donc, quand je vous parlais d'évolution, de défunts qui font leur évolution, là, on est typiquement sur quelqu'un qui est resté dans son jus, parce que même si c'est vraiment ancien, arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère, comment dire, elle a pas bougé, quoi. Elle s'est montrée avec la tenue de Sainte Thérèse d'Avila, donc elle a des réactions de son époque. De son époque, ouais. Et c'est typiquement quelqu'un qui est resté dans son jus. Donc maintenant que je vous l'ai décrite, si vous voulez faire un travail pour l'aider à évoluer de son côté à elle, pour pouvoir poursuivre son évolution et se familiariser complètement, ça ne peut que lui faire du bien. Ok. Mais elle me fait la gueule parce que je vous le dis. J'ai une question. Cette grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, éventuellement, c'est du côté quoi, de côté maternel. Paternel. Maternel. Maternel. Ok. Ok. Puis là, elle tape du poing sur la table parce que le fait d'avoir simplement évoqué la branche paternelle, ça l'énerve. Ah. Ok. Bon, elle a son petit caractère, mais voilà, c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez faire pour l'aider et pour l'aider à faire son travail d'évolution. Ok, merci. Et elle repart. Mon Dieu. Bon, gauche. Troisième rang. Ah, il reste encore quelqu'un au troisième rang? Oui. Madame. Merci. Est-ce que vous avez une maman biologique ou maman de cœur? Alors maintenant, je laisse le choix, hein, parce que de l'autre côté. Oui. Oui, on est d'accord sur le oui. Bon, là, je commence bien. J'ai un oui. Ça a été très douloureux pour cette personne. Parce qu'elle me montre sa santé, elle me montre son corps, et apparemment, ça a été très, très douloureux. Oui, oui, oui. Soit sa douleur n'a pas été prise en considération, soit sa douleur n'a pas été ou a été sous-évaluée. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup plus souffert que ce qui était officiellement dit. Et ça n'a pas été géré correctement, ça n'a pas été pris en considération correctement. Et elle me précise qu'elle est partie dans un pic de douleur. D'accord. Donc là, on est sur un autre cas de figure. C'est d'aider la personne à pouvoir dépasser toute cette douleur. Je dis pas ça pour vous faire souffrir, vous. Non. Ok. Quand on part tel qu'on est. Je sais que ça peut paraître bête comme explication, mais nos opinions, nos croyances, même la dégradation du corps, etc. Parce que quand on a eu une longue maladie qui nous a beaucoup dégradé, ça imprègne en fait tout notre être. Et du coup, quand le corps physique n'est plus là, les problèmes peuvent encore persister. C'est pour ça qu'il faut aider nos défunts quand ils sont partis, particulièrement quand ils sont partis avec une longue maladie, un corps très dégradé, parce que il faut pouvoir récupérer derrière. Même si le corps physique n'est plus, il y a quand même un travail de réparation du corps à faire. Et ça, c'est quelque chose qui peut venir de vous, bien sûr. Donc, alors là, on me demande quoi de l'aider à... Vous pouvez utiliser des mantras. Bonjour, monsieur. Vous pouvez utiliser des mantras avec la lumière, par exemple. En fait, si vous utilisez uniquement des prières de croyance, vous restez dans la croyance. Là, il faut essayer d'avoir une efficacité énergétique de réparation. Donc, par exemple, tout bête, que la lumière divine soit totale c'est quelque chose de tout bête. Mais quand vous le faites en conscience et en sincérité, c'est pas juste une prière pour faire du bien, ça peut être aussi une réparation énergétique.
D'accord. Donc que la lumière divine soit totale pour maman. Vous le faites comme un mantra, vous le répétez en boucle. Et ça fera une action de réparation. D'accord. Ah, si, alors précision, mais là c'est moi qui le précise. Quand vous avez ce genre de situation, à partir du moment où vous faites le travail de réparation, alors j'ai pas la date exacte parce que je vous explique juste le principe, c'est moi qui vous le dis, c'est pas elle qui le dit, mais quand le défunt a eu sa réparation, vous pouvez tout à fait avoir un contact dans une prochaine conférence d'ici 6 mois ou 1 an, et à ce moment-là, c'est elle qui s'exprimera, ce seront ses mots à elle, et vous pouvez avoir un contact tout à fait fluide. Et ce sera pour vous la preuve que vous avez réussi à l'aider. D'accord. Merci. Droite. Deuxième rang. Ah, deuxième rang, bah monsieur, il n'y a pas que vous finalement. En vert, la dame en vert. Merci Alexandra. Ah, vous avez un frère de l'autre côté. Une grossesse initialement gémellaire. Ah. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, un cas de figure. Donc la grossesse était initialement gémellaire et du coup vous êtes en binôme aussi. C'est exactement ce que j'expliquais, c'est-à-dire que en plus, alors il a un physique plus rond que vous, il est très jovial, il aime bien la blague. En dessous de la ceinture, la blague. S'il était de ce monde, il aimerait bien son petit coup. Voilà, les amis, la blague. Et vous avez vraiment ça dans la famille, hein, c'est dingue parce que il me montre même pas. Enfin, maintenant qu'il m'a expliqué sa silhouette, en fait, si je vois pas une personne, je vois un canal d'énergie, mais comme si c'était une autoroute d'énergie à lui tout seul. Donc c'est vraiment présent dans votre famille, hein. Du coup, entre guillemets, branchez-vous sur lui. D'accord. Il est d'accord pour servir d'intermédiaire. Et pour vous dire à quel point il a de l'humour, il vous propose comme appellation de convention pour que vous sachiez qui appeler, Dagobert. Donc il a de l'humour, je vous confirme. Et maintenant qu'il m'a expliqué qui il est, je vois plus que cette énorme autoroute de lumière, mais vraiment, et c'est une lumière orangée. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais la lumière est orangée. Je sais pas ce que ça a comme signification. C'est la première fois que j'ai la lumière orange à la place d'une personne. Ah non, ok. Il me reprend. Alors en fait, le côté orange, c'est par rapport au magma. C'est-à-dire les énergies de la Terre, mais les énergies primordiales de la Terre. C'est pour ça que je le vois, mais avec voilà, c'est vraiment les énergies primordiales et de manière très très intense. D'accord. Très intense. Ah bah il va vous botter le machin aussi. Hein. J'en ai besoin. Bon bah c'est peut-être pour ça que vous êtes venus. Ah voilà. C'est enregistré, c'est public, c'est foutu. Ah voilà. Il a autre chose à dire. Vous avez une petite fille, vous avez déjà eu une petite fille? Non. Non. Et là, il rigole dans sa barbe. Alors, grossesse à terme ou pas à terme? Alors, il vous charrie, genre vous êtes encore active, voilà. Donc il vous charrie. Genre c'est susceptible d'arriver. Voilà, et donc il surveille ça pour vous. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Je ne sais pas quoi dire. Oui. Non, mais en tout cas, voilà, il parle d'une éventuelle petite fille et que lui, en tout cas, va surveiller. Et il revient sur le fait de travailler plus et d'oser plus faire les choses. Et il me remercie de vous avoir dit de vous brancher sur lui parce que c'est vraiment une autoroute d'énergie, quoi. C'est fou. Et ça vous permettra d'avoir rapidement des bons résultats puisque ce qui vous retient le plus, c'est le manque de confiance, de toute évidence. C'est vrai. Et il en a marre que ça se résume à votre manque de confiance, donc ça vous permettra d'avoir suffisamment de résultats pour que vous arriviez à vous convaincre vous-même que vous êtes capable de faire.
D'accord. Ça te rappelle quelqu'un? Mais voilà, profitez voilà de sa proposition pour pouvoir vous mettre ça en place, avoir un protocole de fonctionnement avec lui, et puis ça vous permettra de passer outre. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas confiance en vous, au moins ayez confiance en lui. Ouais. Voilà. Ok. Et Dagobert, il rappelle. Dagobert. D'accord. Il dit, je suis pas la pierre philosophale, mais je peux aider. D'accord. Salut Frangine. Merci. Alors, là je me fais respecter. Non, c'est nous qui gérons. Regarde pas ta montre. Ok, alors gauche. Ah. Gauche qui? 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Monsieur ou madame? Non, ici à droite. Madame, on me dit. Oui? Merci. On me dit que c'est une pré-séance. Oui. Séance. Oui. Oui. Est-ce que le prénom Jacqueline vous évoque quelqu'un? Non. Non. Ok. Non. Alors, pourquoi Jacqueline? Alors, c'est quelqu'un qui a une voix très très rauque de fumeuse de longue date. Et qui dit, bah si, Jacqueline. Ah bon. Alors, c'est là où c'est intéressant que c'est enregistré. Vous pourrez revenir plus tard et vous renseigner sur quel est votre lien avec Jacqueline. Jacqueline. Mais elle confirme bien qu'elle s'appelle Jacqueline et elle a une voix vraiment très très rauque de fumeuse. Et elle se montre avec, alors, désolé, hein, mais c'est l'image. Hein. Elle se montre avec comment ils appellent ça? Oui, voilà, merci. Elle se montre avec une trachéo. Donc elle a une voix vraiment carrément, oui, de quelqu'un qui a trop fumé et qui du coup s'exprime avec une trachéo. Elle dit qu'elle vous a côtoyé. Oh bah, cherche avec moi, mais Jackie, mais non, elle n'avait pas de trachéo. J'ai connu la femme de mon grand-père, elle s'appelait Jackie. Mais elle avait pas de Mais c'était Jackie, pas à la place de Jacqueline ou Jackie tout court? Moi j'étais jeune, on l'appelait Jackie. Mais elle a pas eu de trachéo, hein. Bah voilà. Ouais, donc c'est pas. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Donc du coup, je peux pas situer plus, mais elle confirme son nom, elle confirme sa situation, elle confirme qu'elle vous a côtoyé. Dans cette vie-ci, que maintenant là, que comme ça là, que je suis Chantal. Ah oui. Oui. Oui, bah dis donc. Oui. En fait, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé d'une manière ou d'une autre et qui, entre guillemets, fait partie de votre territoire d'apprentissage. D'accord. C'est-à-dire d'aider les défunts, en fait, vous vous améliorez vous en aidant les défunts. Mm-hmm. Ça vous parle ou pas du tout? En aidant les défunts, non. M'améliorer moi, oui. Mais alors, je sens qu'on aura des trucs à se dire quand on va se voir toutes les deux. Quand on commence à travailler comme ça, il y a certaines limites à pas franchir. On n'a pas le droit d'empiéter sur le territoire d'apprentissage de quelqu'un. Et là, en fait, elle se signale comme étant quelqu'un dont vous devez vous-même vous occuper. Ah bon? Ah. Parce que quand vous vous êtes côtoyé à un moment donné, même si vous vous en souvenez pas tout de suite, eh bien, en fait, son cas vous revient en termes d'exercice pratique. Est-ce que là, on se comprend mieux? Je comprends ce que tu veux dire, mais je vais demander à ce qu'on me rappelle. Je comprends. Bon, s'il y a une voix avec une trachéo, vous saurez qui c'est. Oui, ben oui. Et plus ça va, plus elle me fait la tronche. Pardon, je suis désolée. C'est pas ce que je veux, mais... Non, mais elle a un tempérament assez fort. Ben comme moi. Voilà, elle a un tempérament assez fort. Et là, elle repart avec une clope. Ah putain. Donc, elle a son tempérament. Voilà. 8e. On allait jusqu'au 8e rang. Alors, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ma voisine d'en face. Ça tombe bien, fallait qu'on se cause. Effectivement. Est-ce que
que je peux être direct? Carrément. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Alors, le Reiki, c'est bien, mais il faut que tu t'améliores. Ouais. T'as pas besoin de rire, même s'il faut garder le rire. Et on me montre toi, habillé comme une squaw, en train de danser autour du feu pendant une séance de rituel. Ça se pourrait. Apprenti chaman, fais, arrête de te réduire. Ok. Apprenti chaman, apprenti chaman. Les lois de la terre et du ciel dans ton corps réunis pour les hommes et les femmes, point. Prends ça et tais-toi. T'aurais pas attendu un petit peu longtemps? Parce que là, c'est assez dirigiste quand même. Ok. Fais appel à ta mère de l'autre côté. J'ai pas dit la mère biologique, inutile de faire cette tête. Fais appel à ta mère de l'autre côté. Réunissez-vous, décide, fais. Ok. À mon avis, sinon c'est pampan cucu. Hein. Je suis en train de le prendre. Et on me dit stop, passe à quelqu'un d'autre. Désolé, hein, j'ai eu l'autorisation. Hein. Tu es rentré chez toi maintenant? C'est ça. Babou, c'est ma fille, quoi. Monsieur avec le t-shirt gris qui se tournait. Pardon? Merci, mais je suis en pleine séance de médiumnité, monsieur. Vous passez au stand après si vous voulez. Merci, monsieur. Ah, c'était pour ça. Le coquin. Mais c'est pour le monsieur au polo gris. Oui, cheveux blancs, polo gris, lunettes noires. Ah. Alors j'espère que je vais pas vous heurter. Est-ce que je peux être direct? Oh bah oui. Parce que vous avez un enfant de l'autre côté. Un fils. Ah bon? Alors vu votre tête, soit vous n'êtes pas au courant, soit c'est un enfant qui n'est pas arrivé à terme. Et on me dit pas arrivé à terme. Ah non. Bah, je pense pas. Non, mais je vois bien l'expression de votre visage, monsieur, vous inquiétez pas. C'est juste que je voudrais pas vous heurter ou vous perturber. C'était un garçon. Il vous aurait beaucoup ressemblé, physiquement. Il a un caractère extrêmement doux, très discret. C'est un enfant qui aurait été très 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 porté sur les sciences. Et j'espère que ça va pas vous perturber non plus. On me dit un enfant des étoiles. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Quelqu'un dont l'origine de l'âme n'est pas tout à fait de la porte d'à côté. On se comprend mieux? Et donc c'était une tentative qui n'a pas pu aboutir, mais il s'est attaché en fait à vous. Et s'il était né physiquement, vous seriez beaucoup ressemblé. Mmh. Vous vous intéressez vous-même aux sciences? Bah, non. Parce que c'est quelque chose qu'il aimerait partager avec vous. Les sciences occultes. Si vous pouviez développer un peu votre sensitivité, vos intuitions, ne serait-ce qu'apprendre à utiliser un pendule. On peut utiliser un pendule pour la communication. Ah, je vois ça réagit à côté. On est d'accord qu'il y a un usage du pendule? Bah, enfin, j'essaye, mais sans plus. Griller. Oui. Oui. Ah oui, oui. Parce que, oui, en plus, oui, bonne réaction, bonne remarque. En fait, il voudrait pouvoir partager ce centre d'intérêt avec vous. Et donc, il vous propose comme prénom Yvan.
Yvan. Pour que vous puissiez l'identifier et le questionner. Et c'est vraiment un domaine qu'il aimerait bien discuter avec vous, en fait. Donc on peut utiliser un pendule pour faire de la communication. Il n'y a pas juste oui-non. Hein. Je finirai peut-être par mettre en ligne, parce qu'en fait j'ai commencé avec ça et parce que j'avais pas développé ma médiumnité au début. Et du coup, comme je suis perfectionniste et que je supporte assez peu de ne pas avoir de réponse, je sais, je ne suis pas patiente, j'ai développé une technique où j'avais 7 réponses possibles au lieu de juste 2 oui-non. Et du coup, ça permettait d'avoir une forme de communication beaucoup plus compréhensible et fructueuse, surtout quand on est en recherche d'informations et qu'on a besoin de comprendre certains concepts un peu compliqués. Donc, il veut partager ça avec vous et je vous invite à essayer, au moins essayer, de communiquer avec lui. Bah, je vais essayer. Et il dit papa. Hein. Et il me remercie très poliment de vous avoir fait le connaître. Merci. Ah, vous allez me foutre les larmes. J'ai encore le droit à 2. Gauche. 7e rang. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a qu'une dame. C'est madame? Vous êtes 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bien 6e rang. Voilà, c'est vous, oui, oui, oui. Mais vous avez le droit aussi. Oui, mais... Vous n'êtes pas sans avoir le droit. Alors. Vous m'autorisez à être direct? Oui. Vous n'aurez pas une grossesse qui serait pas arrivée à terme? 2. Parce qu'on me montre des jumeaux. Oui. Ça, c'est une fausse couche jumellaire. Donc vous êtes au courant? Oui. Ok. Parce que je m'inquiétais de vous l'annoncer. D'accord. Ok, vous êtes au courant. D'accord. En fait, vous en avez un de chaque côté de vous. Oui, c'était des faux jumeaux. Ils sont à côté de vous, ils vous quittent pas en fait. D'accord. Ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont vos enfants de l'autre côté. Que vous grandissez avec eux. Ils aident à ce que vous développiez vos intuitions et vos perceptions. Il y a des manifestations aussi, et ils me précisent des jolies manifestations que vous voyez pas toutes. Non. Ils font attention à tout ce qui est voiture, déplacement en voiture. D'accord. Donc vous êtes protégé en voiture. C'est comme s'ils vous mettaient une chape d'amour et de protection. Enfin, ils vous mettent dans une bulle. Ils vous attendent de l'autre côté et ils seront votre protection jusqu'à ce que vous soyez de l'autre côté. On est là pour toujours avec toi, maman. Garde ton cœur grand. Alors, je sais pas si c'est de la taquinerie. Vous cuisinez beaucoup? Oui. Ok. Donc, par procuration, eux, ça leur fait bien plaisir. Ah. Ils sont pas de ce côté-ci pour manger ce que vous cuisinez, mais ils apprécient beaucoup ce que vous préparez. D'accord. On me dit même que vous pourriez tenir un restaurant. Ah. Ah oui. Et ils me confirment, hein, c'est leur opinion. D'accord. Et ils me demandent de vous laisser à votre réserve. De pas vous prendre plus de temps. Mais ils sont en permanence avec vous, ils seront toujours avec vous. Ouais, je les sens. Super. Eh ben, merci pour cette confirmation. Merci beaucoup. Et bonne route à vous 3. Merci beaucoup. Alors, le dernier contact, il est pour qui? Il me dit quelqu'un au fond. Ah, avec madame, on s'est croisé aux toilettes tout à l'heure. La dame blonde. Voilà, avec son tambour. Merci. Bon, il y a une toilette où il n'y a plus de papier, je préviens.
Est-ce que je peux être direct? Oui, oui. Alors, le tambour, c'est bien, mais pas besoin. En fait, ce qui a développé et a assumé de développer, c'est la médiumnité. Parce qu'en fait, c'est vous qui devriez être là. C'est enregistré, hein? Ça va être Ok. Ouais. Alors, on me taquine parce que la première personne que j'ai vue en séance de médiumnité, c'était un blind date, on m'avait pas prévenu que j'allais à ce genre de soirée, c'était Rénal Roussel, pour celles et ceux qui peuvent éventuellement se souvenir. Et on me dit pas Rénal Roussel, mais avec le cœur. Parce qu'il était assez sec dans sa façon de pratiquer, enfin, il est assez sec dans sa façon de pratiquer. Donc, évidemment, vous serez pas Rénal Roussel parce que vous avez votre personnalité et vous avez votre façon de faire et vous avez un grand cœur, mais même si, faut que vous le fassiez avec votre façon à vous, mais il faut que vous le fassiez. Et on me demande de vous mettre un coup de pied quelque part. Encore? Décidément, c'est une thématique récurrente aujourd'hui. Remarquez, on a un salon zen en même temps, hein, donc c'est vrai qu'il y a plus de chances que ça arrive. Alors, j'aime pas cette expression, mais c'est vraiment comme ça qu'on me le dit, médiumnité pure. Donc, c'est en résumé, lâche les béquilles, quoi. Ouais. Assume. On me demande de vous prendre en apprentissage. C'est un peu présomptueux. Oh, vous avez bien un grand-père de l'autre côté. Ah oui, oui, oui. Ouais, bah c'est lui. Ah bah ça m'étonne pas. Voilà. Parce que je me disais, mais c'est quelqu'un de sa famille, c'est pas possible. Oui, ok. Donc en gros, j'ai ordre de... Ok. Bon après, je sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, papy, lui, il veut. Ok. Pépé, du coup, mais ouais, ok. Mais, ouais. Et il me dit, mais insiste. Le cristal, elle peut. Le cristal, elle doit. Rien d'autre d'autorisé que elle manque de confiance. Et il tient à ce qu'il y ait à un moment donné de la séance publique. Et généralement, quand on demande à quelqu'un qui intervient de le dire à quelqu'un qui est dans la salle, ou dans ce qui nous sert de salle, c'est un peu genre no way pour essayer d'éviter après. C'est après quoi? J'ai pas entendu. No way pour essayer d'éviter. Ah oui, ok. Et on me dit stop, elle a compris. Stop à vous, merci présence, merci pour votre amour, merci pour elle, merci tout court, lumière à tous. C'est comme ça qu'il nous salue. Merci. Et je vous remercie.